الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, avant de commencer, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir dans ce lieu pour pouvoir se faire le rappel et pouvoir vivre ensemble, comme le disait Abdullah ibn Rawaha, Sa'atul Iman, une heure de foi. Ce compagnon ibn Rawaha qui avait pour habitude d'interpeller d'autres compagnons en leur disant Ta'ala na'ishu sa'atul iman, viens que nous vivions une heure de foi. Et certains compagnons étaient exaspérés par ces demandes multiples de Ibn Rawaha, sont allés voir le prophète sallam en disant mais qu'est-ce qu'il a ce Ibn Rawaha à nous apprendre la foi autrement que de la façon où toi tu nous l'as apprise. Le prophète sallam répond à cela: que Dieu bénisse Ibn Rawaha, que Dieu bénisse Ibn Rawaha qui aime les assises pour lesquelles les anges se disputent pour être présents, pour assister, pour participer. Et c'est pour ça, chères sœurs, chers frères, chacun d'entre nous, avant de commencer cette rencontre, il doit prendre conscience du bienfait dans lequel il se trouve, dans le fait qu'Allah Azza wa Jal l'a choisi et il lui a permis d'être présent dans ce moment qui, d'après les traditions prophétiques, nous indiquent qu'elles nous font obtenir sakina, la paix, ainsi que la miséricorde, la compagnie des anges et le fait d'être mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça suffit pour être présent et
Et même si on faisait dua maintenant et qu'on partait, en vérité, on a tout gagné. Hein. Le dar, c'est en plus. Hein. Donc, alhamdoulilah. C'est pour ça qu'on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis d'être là et de participer à ce moment de foi. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de ce moment un moment de pardon, un moment dans lequel il nous rapproche de lui, nous purifie et tisse des liens fraternels les uns avec les autres. En même temps, on remercie aussi nos sœurs et nos frères qui sont à l'initiative de cette action, parce que celui qui ne remercie pas, les gens ne remercient pas son Seigneur. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'ils puissent inscrire leur action dans la balance le jour dernier, pour qu'elle soit pour eux une source de joie, une source de récompense et de bénédiction. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, parce que le temps est court, parce que l'Aïcha à 20h30, mais les frères donc, et mes sœurs m'ont demandé d'intervenir sur la question de vivre sa spiritualité en famille. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est important, un sujet qui demande du temps. Je vais essayer de le traiter, Inch'Allah, en 35 minutes, on va essayer, Inch'Allah. Mais on va faire court, on va essayer de tirer l'essentiel. Et après, on laissera le temps, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, pour aussi débattre, échanger et poser des questions, si Dieu nous accorde la bénédiction dans le temps. Alors, pourquoi c'est un sujet qui est important? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous rappelle cette essentialité-là de pouvoir réussir non seulement individuellement, mais aussi du point de vue de la famille et des proches. Hein. Allah Azza wa Jal nous interpelle dans ce sens dans le Coran lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Pour vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles. Il n'a pas dit juste vous-même. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sont justement les hommes et les pierres. Donc, à partir de là, Allah Azza wa Jal nous avertit et nous met en garde non seulement de chercher, nous, à réussir dans ce bas monde et la vie dernière, mais aussi d'inclure dans cette réussite la cellule familiale. Cette cellule familiale qui doit être une priorité dans justement la question de la prédication, du rappel, dans la question de l'éducation, parce qu'on ne va pas demander à éduquer les gens à l'extérieur si on néglige les siens. Et c'est une réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à son prophète alayhi salatu wa salam. On connaît tous, donc quand on revient à la question de la sira, qu'à un moment, le prophète va commencer à faire da'wa sirriya, cet appel en secret pendant quelques années, et au bout de 3-4 ans, Allah Azza wa Jal va lui révéler dans Surat Shu'ara, donc il va lui parler de Qissat Moussa, de ce récit de Moussa, et entre deux récits, il va lui révéler un verset qui est un verset fondamental dans lequel il lui dit wa anzir 'ashiratak al-aqrabin. Et averti parmi tes plus proches parents. Averti parmi tes plus proches parents. Donc on voit que dès le début, Allah subhanahu wa ta'ala invite son prophète alayhi salatu wa salam à inclure dans ce rappel et dans cet avertissement ses plus proches parents. Et il va, comme on le sait, réunir tous les gens de sa famille, de Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, Banu Abdul Shams, donc les Banu Abdul Manaf, donc tout ce clan qui faisait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wa salam. Et la première fois, il va essayer de parler, et là, non, Abu Lahab va lui couper la parole, et il va lui dire, voilà, ce que tu fais, tu es en train d'apporter la honte sur notre famille, etc. Et le prophète, du coup, ne va pas parler, et puis il va les réinviter une deuxième fois, où il ne va pas laisser Abu Lahab parler, et il va les inviter à l'islam. Et comme vous le savez, donc Abu Lahab ne va pas être d'accord avec cet appel-là, mais à l'issue de cette discussion, on sait que Abu Talib va lui garantir la sécurité et sa protection, puisqu'il lui dit, tu peux appeler et faire ta prédication, tu seras sous notre protection. Et c'est à la suite de cela que le prophète va sortir à l'extérieur et monter sur le mont de Safa et appeler les gens publiquement, et qu'on sait ce qui va se passer, et que Abu Lahab va lui dire que tu puisses périr si c'est pour ça que tu nous as rassemblés, et qu'Allah Azza wa Jal répondra à cela, tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc la question du fait de vivre une spiritualité ou de construire une spiritualité dans le cocon familial est une notion qui est fondamentale. Et fondamentale pour plusieurs raisons. Parce que si moi je veux réussir, il faut que je me mette aussi tous les moyens pour réussir. Et parmi les moyens qui me permettent de réussir,
c'est aussi d'avoir un milieu social, environnemental, qui soit sain pour développer aussi cette foi que je vis individuellement, mais aussi dans la collectivité. En sachant que la famille, c'est une mini-société. Donc, si on veut se préserver, il faut déjà avoir un environnement qui soit sain pour pouvoir évoluer spirituellement. Ça, c'est une réalité. Allah et son prophète, alayhi salam, nous montrent des exemples dans le Coran et nous montrent l'importance de l'impact du cocon familial sur les individus. Il y a plusieurs exemples dans le Coran, notamment sur la question des enfants qui grandissent dans un environnement. Et Allah Azza wa Jalla nous parle, quand il nous parle des enfants dans le Coran, de plusieurs exemples d'enfants. Il nous parle de Yusuf alayhi salam, il nous parle de Moussa alayhi salam qui grandit dans la maison de Pharaon. On nous parle du fils de Nuh alayhi salam. On nous parle de Isa ibn Maryam. On nous parle aussi du fils de Luqman, puisque Luqman va lui transmettre des enseignements. Et on voit à chaque fois qu'on parle, qu'on relate ces récits-là, en vérité, la réussite ou la perte de ces personnages qui sont cités dans le Coran, à savoir le fils de Nuh, le fils adoptif de Pharaon qui est Moussa alayhi salam, le fils de Luqman, mais aussi après derrière, donc quand on parle aussi de Isa. Donc il y a un élément qui est commun quant à la réussite et à la perdition, c'est l'importance du noyau familial. Si on revient à la question de Yusuf c'est le fils de Yaqub qui est un prophète, et c'est le fils aussi de Rachel, qui était une femme vertueuse. Et même à la mort de sa mère, il va être pris en charge par sa tante maternelle, qui s'appelle Léa, qui est Léa, dans le texte biblique, qui elle aussi était connue parmi les femmes de Joseph, de Yaqub, je veux dire, alayhi salam, comme étant une femme pieuse. Et donc on voit que cette influence-là va jouer après sur la personnalité de Yusuf alayhi salam, parce qu'on voit que Yusuf, il a des frères. Pourtant, ils sont du même père. Mais parce qu'il y a eu un élément dans le cocon familial qui sont les mères des autres frères de Yusuf, qui ont joué une forme d'influence néfaste sur les enfants, mais on voit que ça les a poussés à pousser leur frère dans le puits et à vouloir le tuer. Donc c'est pour vous dire à quel point, quand un des deux parents ne joue pas ce rôle d'éducation et de faire vivre la spiritualité dans le foyer, à quel point ça peut créer un déséquilibre. À côté de ça, on voit aussi le fils de Nuh. Nuh, c'était pourtant le fils d'un prophète. Pourtant, son fils, quand vient le déluge, il refuse de monter avec lui. Alors qu'il lui dit, viens. Alors qu'il lui dit qu'aujourd'hui, il n'y aura personne pour le sauver. Si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il dit, non, je vais monter sur une autre montagne et je vais échapper aux eaux. Mais il finira noyé parmi les autres. Et quand on revient au récit, on nous parle de Imra'atu Nuh, la femme de Nuh, qui elle aussi fait khanatahuma, en parlant de Nuh et l'autre, c'est-à-dire qu'elles ont trahi dans le sens où elles n'ont pas été dans le chemin qu'Allah Azza wa Jalla voulait d'elle en tant qu'épouse de prophète, et on voit qu'il y a eu un résultat sur le fils, l'influence sur le fils. Et à l'inverse, on voit aussi l'histoire de Isa, qui est un enfant qui grandit sans père, mais dont la mère est une siddiqa, une véridique. Et là, on voit que parce que la mère est une siddiqa, que c'est elle qui représente vraiment le cocon familial de Isa alayhi salam, elle aura un impact considérable sur sa personnalité, parce que Isa va se construire avec sa mère, mais aussi avec Zacharia, son oncle, qui est lui aussi un prophète. Mais il y a un cas aussi qui nous interpelle, c'est le cas de Moïse. Moussa alayhi salam grandit dans la maison de Pharaon, le plus grand tarout de son époque. Carrément, on lui disait « Ana rabbukum al-a'la ». Mais il a été éduqué par l'une des meilleures femmes, qui est Assia. Donc, le Rasul dit que parmi les 4 plus grandes femmes que la terre a portées, il y a Assia, Imra'atu Fir'aun, la femme de Fir'aun. Et c'est ce qui a fait aussi qu'il y a eu cette influence. Et donc, ces récits-là, j'arrive tout doucement à ce que je veux dire, ces récits-là, ils nous montrent une chose évidente. C'est que si on veut vivre une spiritualité dans la famille, eh bien, la spiritualité, elle se construit déjà dans le choix de l'épouse. Avant même d'être dans le cadre familial, eh bien, si tu veux la réussite dans le cadre spirituel de ta famille, fais en sorte de choisir ton conjoint.
que ce soit la sœur pour son mari, mais encore plus le mari pour sa femme. Hein. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, nous interpelle en ce sens, hein, lorsqu'il dit que l'homme se marie avec une femme, hein, selon 4 critères, soit sa beauté, soit son argent, soit son rang social, ou bien sa vertu, les diniha. Diniha, c'est pas que la religion, c'est aussi tout ce qui accompagne, à savoir la vertu, le comportement, tout ce qui fait d'une personne une personne vertueuse et pieuse. Et il nous dit, choisissez-la pour son digne. Hein, parce que si vous ne le faites pas, que périsse votre fortune. Vous voyez? Donc déjà, le prophète il nous donne un indicateur. C'est-à-dire que si on veut que dans le foyer, il y ait une spiritualité qui s'installe, eh bien ça commence déjà dans le choix de l'épouse ou de l'époux. Mais même avant cela, ça commence aussi par l'intention avec laquelle on va le faire. Quelle est l'intention que je vais porter lorsque je décide de fonder un foyer? Pourquoi je vais le faire? Vous savez, il y a une histoire qui nous est relatée d'un homme qui était un jeune, qui vivait au Moyen-Orient, hein, au Proche-Orient, et qui était avec son cheikh, et c'était quelqu'un qui était connu pour sa vertu, pour sa piété, et cet homme il grandissait, puis son cheikh il voyait qu'il ne se mariait pas, et lui disait, mais pourquoi tu ne te maries pas? Il lui dit, bah écoute, moi si je veux me marier, je veux me marier avec une femme qui soit pieuse, et qui m'aide à devenir meilleur, et qui me donne un fils qui libère le Quds. C'était à l'époque où les croisés étaient au Quds. Et là, il dit quand même, ce que tu demandes, c'est quelque chose d'élevé. Et puis le temps passe, et là, la fille d'un savant, pareil, qui était de la même façon, pas marié, qui attendait le temps, eh bien, on va lui poser la question, pourquoi toi tu ne veux pas te marier? Et elle va dire, je ne veux pas me marier parce que moi je veux un homme pieux qui m'aide à devenir meilleur dans ma foi et me rapprocher de Dieu, et qui me donne un enfant qui puisse libérer le Quds. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal va faire que cet homme se marie avec cette femme, et ils vont avoir un enfant, un garçon, qu'ils vont appeler Salah ad-Din. Salah ad-Din al-Ayyubi, et qui va effectivement par la suite libérer le Quds. Donc, la question qu'on doit se poser, nous, mes sœurs et frères, c'est que quand j'envisage de vivre et de fonder un foyer, avec quelle intention je le fais? Parce que le prophète nous dit « Innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. On connaît tous ce hadith dans lequel le prophète nous dit que les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué en fonction de celles-ci. Donc si je veux faire en sorte que dans mon foyer je vive une spiritualité avec ma famille, je commence déjà dès le début à renouveler l'intention pour laquelle je veux fonder un foyer. Parce que chacun avec son intention. Et tu seras récompensé en fonction de celle-ci. Donc si tu veux te marier, aie de hautes aspirations dans ta volonté de te marier. Essaye de faire de ce mariage une occasion de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de te compléter dans ta foi. Parce que, quoi qu'il en soit, le prophète nous dit Az-zawaj nisfuddin. Le mariage, c'est la moitié de la religion. Dans le sens où soit tu vas te compléter, soit tu vas te désintégrer. Pour être très simple. Donc, il faut faire attention. Nous, on ne peut pas vouloir exiger une vie spirituelle dans le foyer quand déjà, à la base, on n'a pas mis tout en œuvre pour que cette réalité, elle puisse arriver. Bien sûr, at-tawfiq min Allah. La réussite, elle dépend toujours d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Ta'ala nous dit quoi? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Une fois que tu as pris des résolutions, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Une fois que tu l'as fait, fais confiance à Dieu. Mais c'est pas toi, tu fais pas le nécessaire et tu attends que Dieu t'apporte le tawfiq. D'accord? Vous savez, une fois, moi, je montais à la mosquée chez moi et j'ai pris un jeune en stop. Ça m'a toujours marqué cette histoire parce que ça m'avait fait rire comme il m'avait présenté les choses. Et c'était un jeune, il me prend, il sait que j'étais l'imam de la mosquée, il me dit voilà mon frère, ça va, salam alaikum. Il dit monsieur l'imam, je peux te demander un service? Je lui dis oui, dis-moi mon frère, qu'est-ce qu'il y a?
Il dit, j'aimerais bien que tu me trouves une sœur quand je me marie. Et moi, je dis, oui, Inch'Allah, pourquoi pas. Je lui dis, mais c'est quoi, toi, ton critère? Qu'est-ce que tu... Je dis, moi, j'aimerais pas te présenter quelqu'un qui ne te corresponde pas. Quelles sont tes exigences à toi? Il me dit, moi, je veux une femme qui ressemble à Claudia Schiffer. Il m'a dit comme ça, un texto. Et moi, bien sûr, moi, j'ai ri à ce qu'il a dit. Je lui dis, mais tu sais, mon frère, fais attention, parce qu'elle risque de devenir Claudia Choufleur à un moment. Ouais, la beauté, elle passe. Mais après, le reste, qu'est-ce qui va rester? Hein? À quoi ça sert d'avoir une femme qui soit belle, sans prendre en considération le reste? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on ait une femme ou un époux qui nous plaise physiquement. Mais il faut aussi ne pas oublier le reste. Hein, et que le critère de la beauté ne doit pas dépasser tout le reste. Hein, d'accord? Après, bon, si alhamdoulilah, Allah Ta'ala nous donne un conjoint qui nous plaît physiquement, spirituellement, ben, on a le jackpot, c'est super. Hein? Mais avant tout, c'est surtout qu'est-ce qui va m'aider à me compléter dans ma spiritualité, qu'est-ce qui va m'aider à vivre dans mon foyer, ce qu'on appelle sakina. Parce que n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, hein, et on a fait de vos demeures sakana. Alors le terme sakana, c'est quoi? C'est la quiétude, c'est l'apaisement. Hein? Allah Ta'ala nous dit même que ce mariage, l'objectif c'est ça. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Dieu nous dit dans le Coran, et parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous et à partir de vous des épouses auprès desquelles, certains traduisent, vous allez cohabiter, mais en vérité, sakana, ça vient de sakina. Donc on peut dire auprès desquelles vous allez trouver la paix. Donc l'objectif dans un premier temps, lorsqu'on choisit de s'unir à quelqu'un, ça doit être justement de trouver cette quiétude, hein, et cette paix intérieure. Et cette paix intérieure, bien sûr, elle vient par le fait que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait descendre sur le foyer, lorsque ce foyer, justement, est bien constitué. Alors, ce foyer, donc si on fait ce qu'il faut, avec la bonne intention, on essaye de se marier, de choisir une épouse et un époux qui soit dans la lignée de ce qu'on aimerait voir dans nos foyers, déjà on part du bon pied. Hein, ça c'est un élément fondamental pour arriver justement à mettre en place, à faire vivre la spiritualité dans le foyer. Mais ça ne suffit pas, parce que, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le shaitan ne va pas nous laisser tranquilles. Son but, c'est de, parmi ses motivations, hein, c'est lorsqu'il nous parle de shayatin qui enseignent sihr, dans quel but? De séparer l'homme de sa femme. Shaitan, il a juré de semer la division, la discorde entre les gens, hein, et c'est ce qu'il veut à travers ses suggestions. Donc forcément, quand tu te maries même avec les meilleures intentions, ne crois pas que le jeu est gagné. Hein, non, c'est un jihad qui s'annonce devant toi et qui nécessite de la patience, de la persévérance. Alors, pour pouvoir justement mettre en place cette spiritualité dans le cocon familial, il faudra donc effectivement partir de ces bases-là, mais ça ne suffit pas, parce que la maison, la demeure, hein, celle dans laquelle tu dois trouver la quiétude, tu peux y faire rentrer soit les anges, ou alors des démons. Soyons clairs. Hein. On sait très bien que les anges peuvent être dans une maison et l'habiter et faire vivre une spiritualité influencée pour qu'une spiritualité naisse et se développe dans ce foyer, mais en leur absence, on sait très bien que si dans un endroit il n'y a pas des anges, il y a forcément des démons. Et donc il faut se poser la question des fois, est-ce que nous, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre au quotidien, est-ce qu'on fait en sorte que nos maisons soient habitées par les anges ou pas? Parce que comment je vais pouvoir développer une spiritualité au sein de mon foyer quand je ne fais rien pour que les anges soient là et influencent aussi les gens de mon foyer? Parce que les anges, quand ils sont présents dans la demeure, ils ne s'arrêtent pas au fait juste d'habiter la demeure, mais ils suggèrent aux gens des suggestions angéliques à pousser, hein, les gens à faire mieux, à vivre mieux, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et donc, si dans mon foyer, à un moment, que ce soit individuellement ou collectivement, j'éprouve des difficultés à faire ma prière à l'heure, à ouvrir le Coran, à faire du dhikr, à passer un peu un moment dans la méditation, et que ceci aussi
se traduit chez les autres membres de ma famille. Mais il faut que je me pose la question de savoir est-ce que j'ai bien fermé les portes à Shaitan. Déjà, quand je rentre chez moi, est-ce que je fais attention de faire azkar qui me permettent de laisser mon qarin en dehors de la maison. Vous savez, pour ça, il nous demande de quand on rentre à la maison, de dire Bismillah, de rentrer avec le pied droit, de dire Bismillah, et puis les du'as qui vont avec. Certains d'entre nous pensent que voilà, oui, c'est des petites invocations, c'est pas grave. C'est pas très important si je les dis pas, etc., etc. Mais en vérité, le prophète il ne parle pas pour rien. Allah Ta'ala nous dit وَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le prophète ne s'adresse pas sous l'effet de la passion, mais sous l'effet d'une révélation qui lui est parvenue. Et donc, quand le prophète nous indique que quand on rentre chez nous, il faut faire ça, c'est pas pour rien. Parce qu'il nous donne la raison. Dans le hadith, il nous explique que celui qui fait ça, Shaitan, il ne rentre pas dans sa maison. De même que quand tu dis Bismillah quand tu manges, Shaitan, il ne mange pas avec toi. De même que quand tu bois, il ne boit pas avec toi. Même quand tu t'habilles, tu dis, lui, il n'a plus d'habits. Quand tu te peignes, lui, après, il devient tout ébouriffé. Donc, est-ce qu'on fait en sorte d'affaiblir ce qarin, ce démon qui est là pour nous suggérer les tentations au quotidien? Est-ce qu'on l'empêche surtout d'avoir une emprise, lui et sa cohorte, puisque chacun d'entre nous, on en a un, donc tous les membres de la famille, ils ont un qarin avec eux. Donc, est-ce qu'on fait en sorte de les affaiblir au sein du foyer? Parce que nous, on a tendance à croire que parce qu'on ne les voit pas, donc c'est pas vraiment un ennemi, on ne fait pas trop attention, et on pense que les discordes, on pense que les difficultés, elles ne viennent pas de Shaitan, mais du comportement des gens, etc., etc., et on cherche des raisons ailleurs. Alors qu'en vérité, regardez, Youssouf, quand je vous l'ai cité tout à l'heure, lorsqu'il dit à son père qu'il voit 11 étoiles et le soleil et la lune se prosterner devant lui, son père lui dit ne raconte pas ce rêve à tes frères, sinon ils vont comploter contre toi. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Il nous dit en vérité, et certes Satan, et certes Satan, pour l'homme, est un ennemi évident. Il n'a pas dit que c'est ses frères le problème. Il a dit en fait, ses frères sont l'instrument de la manipulation de Shaitan. Et nous, c'est important que si on veut qu'il y ait une spiritualité dans le foyer, qu'on n'oublie pas qui est notre ennemi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le véritable ennemi qui nous désigne, c'est lui. Inna ash-shaytana la'aduwwan lakum fattakhidhuhu aduwwan lakum fattakhidhuhu aduwwan. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Satan est un ennemi pour vous, donc considérez-le comme tel. Donc quand nous on sait qu'on a un ennemi qui est évident, est-ce qu'on va le laisser rentrer chez nous? Est-ce qu'on va le laisser manger avec nous? Est-ce qu'on va le laisser participer avec nous dans notre vie? Si quelqu'un, tu le déclares comme un ennemi, tu ne le laisses même pas approcher de ta maison, tu le vois à 100 mètres, déjà tu lui dis, toi t'approches pas, attention. Alors que Shaitan, des fois on le laisse rentrer, on le laisse manger avec nous, on le laisse boire avec nous, on le laisse dormir avec nous, on le laisse s'habiller avec nous, on le laisse se coiffer avec nous, et après on s'étonne que dans le foyer, la spiritualité a du mal à démarrer. Les démons, quand ils sont là, ils vont nous suggérer tout, sauf d'obéir à Dieu, soyons clairs, sauf de vivre une spiritualité. Et donc, il faut essayer de faire en sorte, dans un premier temps, dans le foyer, d'installer une ambiance imanique, une ambiance spirituelle. Et ça passe par le fait de chasser les démons de la maison. Par quelle manière? Pour ça, il nous apprend plusieurs manières pour pouvoir faire sortir Shayatin de la maison. Parmi elles, c'est le fait de réciter Surat al-Baqarah à la maison. C'est le fait d'avant de dormir de lire Ayat al-Kursi qui éloigne le démon à une certaine distance. C'est le fait aussi d'enlever par exemple tout ce qui est les photos, les images dans la maison. Parce que ça, on a l'impression que ça joue pas une grande importance, mais si. Parce qu'on connaît tous le hadith du prophète qui vient pour rentrer dans sa demeure chez Aïcha et qui refuse d'entrer parce qu'elle avait justement... elle avait mis un rideau, sur ce rideau il y avait le dessin d'un chameau. Et quand Aïcha lui dit mais pourquoi tu ne veux pas rentrer, il lui dit parce que les anges n'entrent pas dans un endroit où il y a justement taswir, donc une image. Et donc du coup elle a enlevé ce rideau, elle l'a découpé, elle en a fait des coussins et il est rentré. Donc c'est important pour nous
si on veut qu'on vive une spiritualité dans le foyer, que ce genre de petits détails, enfin petits détails, mais nous on considère ça comme des petits détails, eh ben on leur donne leur importance. Parce que le prophète, alayhi salam, quand il nous donne ces indications-là, ça ne veut pas dire que mettre des photos c'est haram, attention, je ne suis pas en train de dire ça, parce que même sur ce sujet-là, il y a un khilaf entre les savants. Il y a des savants qui disent que ce n'est pas considéré comme quelque chose d'interdit. Mais ce que je veux dire, c'est que même si ce n'est pas haram, en tout cas, ça empêche les anges de rentrer, quoi qu'il en soit. Donc, à partir du moment où les anges n'entrent pas dans un endroit où il y a des images, donc si moi je veux que les anges soient présents, je vais essayer d'éviter. Après, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Par exemple, comme la télévision. C'est des images. On est d'accord ? Donc après, c'est pour ça aussi, il faut essayer de limiter la question de la télévision, les choses comme ça dans les maisons. Et puis de toute façon, ça fait perdre du temps, et puis ça distrait, et ça abrutit les gens. Encore plus maintenant. Donc soyons vigilants de ne pas laisser nos enfants toute la journée devant des écrans, parce qu'il ne faut pas s'étonner après derrière qu'ils deviennent des moutons, et qu'ils ne réfléchissent plus, et qu'on réfléchit à leur place. Aujourd'hui, les médias sont faits pour penser à notre place et il est important de sortir de ce cadre-là. Donc, dans le foyer, il faut déjà faire en sorte que les démons s'en aillent et que les anges soient présents. Alors, pour que cette présence aussi angélique elle soit là, c'est aussi, il faut être dans le rappel de Dieu sous toutes les formes. Instaurer dans le foyer des moments de rappel. Des moments de rappel, des moments d'adoration. Le prophète, rappelez-vous, il nous dit dans un hadith, ne faites pas de vos demeures des tombes. Pas dans le sens de tombes véritables, c'est-à-dire dans des demeures, ne faites pas de vos demeures des endroits où on n'y invoque jamais le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez que dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit مثل الذين يذكرون ربه والذين لا يذكروه كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas sont comme l'exemple du mort et du vivant. Celui qui n'évoque pas Dieu, il est vivant physiquement, mais il est mort à l'intérieur. Il est mort, spirituellement il est mort. Et c'est pour ça que le prophète nous dit de ne pas faire de nos demeures des tombeaux. Des tombeaux qui abritent des morts. C'est qui ces morts? C'est nous. Ceux qui invoquent pas Dieu. Donc, si on veut faire en sorte que spirituellement on puisse vivre quelque chose déjà collectivement, eh bien il faut déjà que chacun revienne à soi et se dise déjà moi qu'est-ce que je fais personnellement pour faire en sorte que les anges viennent. Parce que si les anges viennent, et si moi j'adore Dieu comme il faut, si j'invoque Dieu comme il faut, si je suis dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et que je fais un effort spirituel, parce que des fois il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent ouais tu sais moi je comprends pas, j'aimerais bien que mon mari soit comme ça, j'aimerais bien que ma femme soit comme ça, j'aimerais bien que mes enfants soient comme ça. Mais après, quand tu commences à rentrer, à creuser un peu dans le parcours de la personne, tu te rends compte qu'elle n'est pas forcément très assidue dans ses prières, qu'elle ouvre très rarement le Coran, qu'elle ne s'est jamais assise face à la Qibla pour faire du dhikr. Et donc, on espère et on souhaite que des réalités se manifestent dans nos foyers, alors que nous-mêmes, on ne fait aucun effort. Si je veux changer mon environnement, déjà individuellement, qu'est-ce que je fais pour le changer? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne se réforment pas individuellement et intérieurement. C'est-à-dire que si je veux que dans mon foyer, la spiritualité puisse s'épanouir, déjà, qu'est-ce que je fais moi individuellement pour vivre cette spiritualité? Parce que si moi je suis là, si je fais en sorte d'éloigner le shayatin, je fais en sorte que les anges viennent, même si au début dans mon foyer il n'y aura pas forcément cette ambiance de foi, eh bien par mon œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala va me bénir, mais il va aussi bénir mon entourage. C'est pour ça que Abu Darda, on l'avait questionné sur la relation avec Dieu, il a répondu à cela, occupe-toi d'entretenir ton lien avec le Seigneur et ton Seigneur s'occupera de changer ton entourage. C'est-à-dire que si toi tu te concentres à faire en sorte de vivre une spiritualité déjà individuellement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette spiritualité, elle se reflète et elle touche les autres. Alors la vraie question qu'on doit se poser à partir de là, si on a des soucis dans nos foyers, c'est déjà moi. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala?
Parce que si dans ma famille il y a des soucis, c'est peut-être que moi, le premier, je ne fais pas ce qu'il faut. Donc c'est important. Dans un premier temps, moi, est-ce que je vis cette spiritualité? Parce que je ne peux pas exiger de l'autre ce que moi-même je ne vis pas. Hein? Je ne peux pas demander à l'autre de vivre une spiritualité que moi je n'ai pas. Et au contraire, c'est même blâmable de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Dieu nous dit, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et c'est une abomination auprès de Dieu que de dire ce que l'on ne fait pas. Donc on ne peut pas exiger des autres d'être ce que nous ne sommes pas. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous ai cité Luqman, regardez Luqman qui enseigne à son fils et qui l'éduque. On a tout un passage dans Surat Luqman où il y a cet enseignement de ce père à ce fils qui lui donne des bases pour se construire sainement dans la vie. D'ailleurs, il ne commence pas par la prière. Hein. On est d'accord, hein? Il parle d'abord de l'unicité de Dieu, il parle d'abord des parents, il parle d'abord de la bonne fréquentation. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. Donc il parle de tawhid, déjà d'instaurer le tawhid dans le cœur de cet enfant, cette unicité de Dieu, les parents derrière. S'il n'y a pas les parents, s'il n'y a pas un cadre familial qui permet à cet enfant de s'épanouir, cherche les bonnes fréquentations qui vont t'aider à t'épanouir. Et après, il lui apprend quoi? At-taqwa. Oh mon fils, sache que même le poids d'un grain de moutarde, que tu sois dans le ciel, dans un rocher, enfoui dans la terre, Allah il le fera venir. Et une fois qu'il lui a appris ça, Ya bunay, aqim as-salah. Une fois qu'il lui a appris l'essentiel. Et c'est pour ça que je vous dis que si on veut que la spiritualité aussi elle vive, elle s'exerce dans le foyer, ça passe par le fait de s'éduquer soi-même, parce que si nous, on est à la hauteur spirituellement, on saura comment parler à nos proches. C'est pas nous, on ne vit pas certaines choses et on exige des autres de les vivre. Parce que ça, c'est une information capitale qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne concernant le récit de Luqman. Parce qu'avant de nous parler des enseignements que Luqman va transmettre à son fils, il y a une information capitale qui nous est donnée. Nous avons donné à Luqman la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est de savoir agir comme il faut, quand il faut. Subhanallah. Imaginez. Hein? La sagesse, c'est le fait d'avoir cette expérience qui te permet de pouvoir orienter les gens vers ce qui est bon. Hein? Et cette sagesse, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. C'est pas quelque chose que tu veux acquérir comme tu veux toi. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'ti al-hikmata man yasha. C'est lui qui donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la sagesse, il l'a pourvu d'un grand bien. Vous voyez? Donc, si nous on veut faire naître la question de la spiritualité dans le foyer, il est nécessaire que nous soyons des vecteurs de spiritualité. Et la vraie question qu'on doit se poser, après mes sœurs et frères, si moi je veux que dans mon foyer ça soit spirituel, est-ce que je me lève le matin pour faire quelques rak'a avant le fajr? Je parle même pas du Fajr. Hein. Est-ce qu'on se lève déjà avant? Parce que le prophète nous dit quoi? Que chaque dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au ciel, sama dunya. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens. Il appelle. Quiconque veut que je lui pardonne, qui me demande pardon, je lui pardonne. Quiconque veut que je lui accorde une chose qu'il me donne. Bismillah, l'ikhwan. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc, il est nécessaire que nous, si on veut faire en sorte que l'on vive ça, ça commence par ça. Déjà, est-ce que je me lève le matin, je fais le qiyam? Est-ce que je prie à l'heure? Sans parler de qiyam, déjà, est-ce que je suis assidu dans mes prières? Parce qu'Allah Ta'ala nous dit que le falah, la réussite, pour le croyant, ça se trouve aussi dans ça. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Et plus tard, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Donc déjà, dans mon rapport à Dieu, dans ma prière, quotidiennement, est-ce que je donne l'importance à déjà le fara'id? On ne parle même pas de nawafil. Déjà dans les obligations, où est-ce que j'en suis avec Dieu? Et quand je parle d'obligations, ce n'est pas que les 5 prières. Ma zakat, où est-ce que j'en suis?
Mon jeûne de Ramadan, est-ce que je le fais comme il faut? Mon hajj, est-ce que j'ai la possibilité de faire le hajj? Est-ce que je l'ai fait? Parce que si je néglige des obligations, eh ben ça a une répercussion à la fois sur ma spiritualité à moi, mais aussi sur mon environnement. Regardez le zakat. Vous savez que celui qui ne donne pas de zakat, qui ne sort pas la zakat de son argent, et que son argent de la zakat, elle se mélange avec le reste, tout son risque, il devient haram. C'est tout son risque. Si tu n'as pas donné la zakat alors que tu devais la donner, toute ta subsistance, elle devient haram. Donc c'est quand même dangereux. Parce que si ta subsistance, elle devient haram, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui fait rentrer dans son ventre une subsistance qui n'est pas licite pendant 40 jours, ni ses prières, ni son invocation n'est acceptée. 40 jours. C'est chaud. Et donc nous on est là, c'est pour ça que il nous rappelle. Il nous parle là dans un hadith que l'on trouve chez l'imam Muslim, et c'est Abu Huraira qui rapporte là, il nous a rappelé l'histoire d'un homme qui a fait un long voyage avec les cheveux pleins de poussière. Yamuddu yadayhi ila as-sama', il lève ses mains au ciel, Ya Rab, Ya Rab, et il invoque son Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Cet homme qui lève ses mains au ciel, qui invoque son Seigneur, pourtant regardez, le prophète nous parle d'une condition qui est une condition d'exaucement des doigts. Le voyage, la fatigue, donc qui lève le main, donc il y a même vraiment le ftiqar, ce sentiment de pauvreté où il s'adresse à son Seigneur. Mais le prophète nous dit quoi? Mais sa nourriture, elle est illicite. Sa boisson est illicite, son vêtement est illicite, et il ne se nourrit que de l'illicite. Et le prophète nous dit, comment cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala, pourrait-il répondre à son invocation? Ben non. Donc il est important que si on veut que la spiritualité elle se développe dans le foyer, que déjà qu'on regarde déjà vis-à-vis de notre place dans les prescriptions, est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes conforme à ce que Dieu et son prophète nous demandent? Et je parlais de la prière de zakat, mais le faraïd, ils sont plus que ça. Les obligations, les prescriptions, elles sont encore plus larges. Donc il faut se poser cette question-là. Et après, si je suis à la hauteur de cela, ben, il faut aussi que je me pose la question de savoir est-ce que j'ai mis une ambiance aussi spirituelle à travers des moments de prière, de rappel auxquels je peux inviter ma famille à vivre. Parce que nous, des fois, on sort, on fait de da'wa aux gens, on est dans le travail islamique, mais on ne s'occupe complètement pas de nos proches. Et après, on s'étonne que l'enfant, quand il a 20 ans, il ne veut pas entendre parler ni de Dieu ni de son prophète. Donc on a aussi cette responsabilité de trouver aussi un équilibre entre l'appel que l'on fait à l'extérieur, mais aussi l'éducation qu'on doit donner au sein du foyer pour que ce foyer grandisse sainement. Vous voyez, ça passe vite. Donc je suis obligé de m'arrêter là pour l'instant. Je crois que je peux quand même un peu avancer. Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre rapidement, concrètement, parce que là on parle de théorie, mais dans la pratique à pouvoir vivre cela, c'est simple. C'est faire en sorte, comme j'ai dit, de créer dans la maison ce qu'on appelle as-suhbatu salihah, une bonne compagnie, une fréquentation qui devient une bonne fréquentation même au sein des enfants et des parents. C'est-à-dire qu'on essaie de nourrir au sein de la famille des influences positives. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil » L'homme a le même degré de religion que son ami intime, donc veuillez à bien choisir vos amis. Il n'y a pas plus intime que l'épouse ou l'époux. Donc, faisons en sorte déjà d'établir cette entraide dans le couple. Après, à partir de là, il y a une autre condition, c'est ce que je disais, c'est d'installer des exercices spirituels, bien sûr à la portée de chacun. Quelque chose, il faut être créatif, il faut essayer de penser. Par exemple, s'asseoir avec les enfants à un moment dans la semaine, 2 fois, je sais pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine, je sais pas, et prendre même ne serait-ce qu'un peu de temps, 5, 10, 15 minutes, mais vraiment pour parler de Dieu avec les enfants, discuter, essayer d'entendre quelles sont leurs réalités spirituelles, pour savoir comment les aiguiller en fonction de leur réalité. Mais jamais ne leur imposer quoi que ce soit. On ne contraint jamais qui que ce soit à vivre la spiritualité, il faut que ça vienne d'eux.
hein, et surtout vis-à-vis des enfants. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment un travail de sagesse et commencer doucement, même si c'est peu. Donc ça, il a dit quoi? Que Dieu aime une œuvre, même si elle est minime, tant qu'elle perdure. Donc nous, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que ces œuvres-là, elles puissent perdurer. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire pour que mes enfants, pour que ma femme, trouvent un plaisir, un goût, halawa, hein, une douceur dans le fait de s'asseoir, d'évoquer Dieu et de parler de lui. Bien là, après, il faut y aller, il faut faire preuve d'imagination, faire preuve de hikmah, justement, vous voyez, quand on dit que le Coran a fait preuve de hikmah, c'est ça. Vos enfants, tu viens le voir, ben, mon fils, ça te dirait de gagner une grande récompense. Ah, c'est quoi? Ben viens, assieds-toi, on va en parler. Et tu lui expliques. Tu lui expliques comment Dieu, il l'aime. Tu lui expliques comment le prophète, il l'aime. S'il va se sentir aimé par Dieu, vous croyez qu'il ne va pas vouloir être dans le rappel de Dieu? Donc nous, le problème, c'est que nos enfants, vous savez, des fois, on leur apprend l'islam à travers les menaces de l'enfer. Ou alors, si ce n'est pas l'enfer, c'est le jour de l'Aïd, ils voient des têtes de moutons coupées. Hein? Et malheureusement, on construit l'éducation spirituelle de nos enfants que sur des images brutales, violentes. Et après, on s'étonne que les enfants ne trouvent pas, comment dire, l'envie, le goût à pouvoir s'asseoir et vivre une spiritualité. Mais avant tout, c'est à nous de faire aimer à nos familles Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, c'est à nous de véhiculer cet amour-là. Mais si nous déjà, on n'aime pas Dieu, si nous déjà, on n'aime pas le prophète, alayhi salatu wassalam, ben comment on va pouvoir transmettre cet amour? Et cet amour, il vient par quoi? Par le rappel. Plus tu évoques le prophète, plus tu évoques la vie de Salihin, et avant tout, plus tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, et plus cet amour va t'habiter, et tu seras à même de pouvoir le transmettre parce que tu le vis. Et ça demande quoi? Ben, une sincérité et une ferme volonté d'y arriver. Parce que si tu es là avec ta famille, tu leur dis le premier jour ça ne marche pas. Ah ben c'est pas la peine, allez, ils se débrouillent, hein, ils vont rencontrer leur Seigneur, ils verront bien. Younous, il a perdu patience, hein. Il a quitté son peuple. Hein, il a quitté son peuple sans avoir l'autorisation de son Seigneur. Sauf que quand son peuple, quand le châtiment de Dieu est venu, ils se sont tous repentis. Mais Younous, lui, il était dans la baleine. Hein? Et il a fallu un repentir de la part de Younous pour qu'il soit recraché sur les rives. Hein? Pourquoi? Parce qu'il s'est précipité. Dieu l'a éprouvé parce qu'il s'est précipité. Parce qu'il a quitté son peuple avant qu'Allah lui donne l'autorisation de le faire. Et bien nous, des fois, on a les mêmes attitudes avec nos proches. Parce qu'on voit que le fils ne veut pas une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et bien on abandonne. On dit, bon, bah tant pis. Mais Nuh, n'oubliez pas qu'il a fait da'wa à son peuple pendant 950 ans. Au bout de 950 ans, il en a eu marre. Hein? Au bout de 950 ans, il a dit Rabbi la tadar al-ardi min al-kafirina diyar. Mais il a quand même attendu 950 ans, hein, avant d'invoquer Dieu contre son peuple. Et nous, subhanallah, on n'a pas de patience. On est devenu, vous savez, cette génération fast-food où on a commandé, il faut que ça soit livré en 24 heures. Hein, et même avec la foi, on est devenu comme ça. On ne laisse pas le temps à nos enfants, on ne laisse pas le temps non plus à nos familles de pouvoir se construire et se grandir dans la foi. Donc ça, c'est quelques éléments, Inch'Allah, pour essayer de vivre la spiritualité dans la famille. Après, bon, le temps est court et il y a beaucoup de choses à dire en vérité, mais j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra bénir ces quelques mots et faire que ce soit utile pour chacun d'entre nous, et moi le premier. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.